Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, je vais tester un format un petit peu particulier pour deux raisons. La première raison, c'est que vous voyez ici, on va faire le test de cette machine, la SV08 de chez Sovol. Alors la raison, premièrement, c'est que cette vidéo est une vidéo sponsorisée, non sponsorisée. Alors je m'explique. Ce n'est pas Sovol qui m'envoie la machine et je n'ai pas acheté la machine. J'ai accepté de faire plaisir à Christophe de la société Aveyron 3D, qui est un vendeur français qui commercialise notamment ces machines. Pourquoi? Parce que c'est celui qui était à l'origine de Caillou France et qui m'a fait confiance sur ma chaîne à mes débuts. Et donc, je lui en serai toujours très reconnaissant. C'était un des rares à m'avoir envoyé une machine gratuite à un moment donné. Et pour lui rendre l'appareil un petit peu, je me dis, tiens, tant qu'à faire, je veux bien tester une machine. Alors malheureusement, c'est un vendeur français, enfin non, pas malheureusement, mais c'est un vendeur français, il n'a pas les moyens de Sovol pour le marketing et pour donner des machines gratuitement. Donc il m'a demandé si je pouvais, si j'acceptais de tester la SB08 gratuitement d'une certaine manière, puisqu'il me la prête et je lui renvoie. Donc, à moins que je la trouve géniale et que je décide de lui acheter. Et deuxièmement, vu un petit peu le contexte, je me suis dit, c'est l'occasion de tester également un format un peu plus court, où je vais aller moins complètement dans les détails que ce que je fais sur mes vidéos qui font 45 minutes, 50 minutes, 1 heure, et qui endort les 3/4 des spectateurs. J'ai regardé, par exemple, les scores sur la Core One. Alors, je pense que c'est des très bons scores, mais il y a 33% des gens qui l'ont regardé, qui ont regardé l'heure complète de la vidéo, et c'était un bon score. On est plutôt en général à 10-15%, et je comprends, les formats super longs comme je l'ai fait, je trouve qu'ils sont intéressants pour les personnes qui veulent vraiment acheter la machine et voir tous les détails, mais ils peuvent être un peu soporifiques. Et moi, il faut savoir que ça me prend un temps dingue de travailler ces vidéos. Donc, si de temps en temps, je peux sortir des vidéos à un format plus court, alors je ne vais jamais faire des vidéos où je pense vous avoir montré une machine en 8 minutes et vous dire voilà, démerdez-vous. Mais j'essaye, on verra, de viser entre 15 et 25 minutes pour pouvoir quand même vous montrer suffisamment en détail et en même temps ne pas trop me perdre dans les détails. Donc voilà, on va compter à partir de la fin de cette intro et on va voir si j'arrive à travailler de cette manière-là et si vous trouvez que c'est un format qui est plus intéressant ou non. Dites dans les commentaires, n'hésitez pas à le dire. Et je remercie encore Christophe d'Aveyron 3D pour m'avoir fait confiance pour tester cette machine. Je mettrai le lien en description vers sa chaîne. Si vous voulez des conseils et des produits, il n'y a pas que Sovol sur leur site. Allez, je montre ici un petit peu le site internet, comme ça vous voyez un petit peu ce qu'ils proposent. Et au passage, on regarde les informations sur la Sovol. C'est un, entre guillemets, clone d'une Voron 2.4, mais qui normalement vous casse moins la tête que la Voron 2.4, normalement. Alors, on a une machine qui a quand même un volume d'impression impressionnant, puisqu'on est à 350 sur 350 sur 345, ce qui est donc à peu près la même taille que la Voron 2.4 350, que je suis de retour, que vous voyez ici dans l'atelier, et elle intègre une série d'options telles que caméra intégrée, connectivité Wi-Fi, une buse qui peut monter jusqu'à 300 degrés et un plateau qui peut monter jusqu'à 100 degrés pour pouvoir faire certains filaments autres. Donc bref, on regarde ça en détail. Alors comme vous le voyez, la machine arrive dans une boîte qui est quand même relativement imposante, surtout vu la taille du produit au final. Et si on regarde dans le carton, on a quoi? Donc on a un emballage comme ceci, un manuel qui semble relativement clair et coloré, une petite feuille pour nous expliquer la connectivité Wi-Fi. On a à peu près, je crois, c'est quoi, 250 grammes, 200 grammes de filament blanc. Je ne vais pas l'utiliser. Une petite boîte qui comprend la quincaillerie, différents accessoires, donc le classique, les tubes PTFE, le support de bobine, des tournevis et une prise. Et contrairement à la Voron dont elle s'inspire, on a tout qui est déjà pratiquement prémonté. Vous pouvez le voir. Si ça vous intéresse de savoir ce qu'est une Voron et comment
est-ce qu'on l'utilise, enfin bref, comment est-ce qu'elle se monte. Je viens de terminer la première partie du montage d'une Voron. J'ai une playlist à ce sujet-là, elle s'affiche ici sur l'image. Mais donc vous pouvez toujours, et je remets en description, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Alors pour être tout à fait honnête, j'avais un petit peu d'a priori sur cette machine parce qu'il y a eu énormément de retours pas forcément positifs, mais j'étais quand même curieux de la tester, pour tester par moi-même, parce que j'ai remarqué, c'était le cas par exemple avec la Prusa XL, qu'il y avait beaucoup de retours négatifs, et je pense que c'est parce que c'est une machine qui est moins facile à calibrer, et donc il y a beaucoup de gens qui avaient un peu moins de connaissances, qui n'ont pas réussi à l'exploiter du fait de leur manque de technique et de connaissances, et donc qui se sont fâchés sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, je préfère faire mon avis par moi-même, même si j'étais pas forcément motivé de l'acheter moi, a priori, cette machine. Ceci dit, pour le prix qu'elle propose chez Aveyron 3D, c'est 549 €. Pour une machine de cette taille-là, qui est censée être complètement ouverte et qui s'inspire de la Voron, c'est quand même un prix qui est quand même vraiment imbattable. Donc je pense que si on est un peu bricoleur et qu'on ne sait pas se payer une Voron, pour rappel, mon kit Voron, lui, il est à 1600 €, j'espère que ça peut être une bonne alternative. Alors, comme vous le voyez là, on a le portique qui est déjà complètement monté. On a ici un cadre qui est métallique et qui semble assez qualitatif et qui intègre déjà la barre LED. Et le reste du paquet, on a ici encore un étage dans lequel on va retrouver la hot end. Alors, c'est une hot end Sovol. On est sur un plastique qui fait un peu cacaille, je trouve. Et à l'intérieur, on a une buse, je vous la montre, comme ça, vous voyez. On n'est pas du tout sur un Stealth Burner de chez Voron ou quelque chose comme ça. On est plutôt sur une buse très Sovol. On a un capteur inductif et on a un système qui semble, en tout cas dans la manière de l'assemblage, relativement bien pensé pour la ventilation. Alors la machine que j'ai reçue ici, mais je vois sur leur site que l'écran n'est pas forcément toujours fourni avec, peut-être que ça dépend des options, est fourni avec un petit écran qui est un petit écran, pas du tout quelque chose de tactile. Il faut savoir qu'a priori ce genre de machine, on l'utilise principalement avec clipper et à distance via son ordinateur. Donc pour réduire les coûts, c'est pas forcément un mal. La question à se poser, je pense que la question vu les ports, et oui, c'est est-ce qu'on peut se dire tiens, je prends un écran par exemple de chez Big Tree Tech et je le mets à la place. Je pense que oui, il n'y aura pas de souci avec, mais en tout cas, moi j'ai ce petit écran qui est fourni avec. Alors sur le deuxième étage de la boîte, on retrouve la plupart des axes qui sont libellés. Vous voyez ici avec un petit autocollant, ce qui est censé nous aider. Et au dernier étage de la boîte, on a la base qui est assez lourde et qui semble relativement bien protégée. Bon, alors au niveau du montage, je vais essayer de raccourcir en passant pas justement toutes les étapes point par point du montage, donc plutôt faire un petit time-lapse. Je vous dirai, je ferai une voix off qui vous expliquera pendant le time-lapse si j'ai eu des difficultés ou non, ou si je dois m'arrêter sur des étapes particulières du montage. Bon alors petit arrêt après cette première étape, vous voyez que on nous facilite la vie. Déjà les vis ont du frein filet qui sont dessus, donc ça c'est déjà pas mal. Et on a les pièces, les vis qu'il nous faut qui sont libellées par étapes. Et ça aussi c'est pas mal pour nous simplifier la vie. Petit arrêt ici dans le timelapse de montage. On a le 4 qui vient s'insérer. Vous avez vu en dessous que pas trop de difficultés. Le manuel est malheureusement que en anglais.
mais il est assez simple à comprendre si on regarde simplement les dessins, pour autant qu'on ait quand même un peu d'expérience de montage dans une machine. Mais voilà, j'ai pas vu de difficulté particulière et juste bien faire attention quand on monte le cadre supérieur, d'aligner le logo Sovol avec l'écran. Bon, alors je m'arrête encore un petit peu ici pour vous dire que au niveau du donc le montage pour le moment, je me suis pas arrêté parce qu'en fait il me paraissait assez évident, hein. Les pièces paraissent solides. C'est probablement d'un point de vue logiciel, mais pour le moment je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a eu une telle haine sur la machine, parce qu'elle me paraît quand même d'un point de vue mécanique plutôt bien conçue et le montage est quand même relativement ou même plutôt facile. Alors oui, moi j'ai un peu d'expérience en montage de machine, c'est vrai. Donc je pense effectivement que c'est pas une machine pour le premier des débutants. Je pense qu'on a des alternatives, enfin peut-être pas dans cette taille-là, mais on commence à avoir des alternatives quand même qui sont à des prix plus ou moins similaires et qui vont faciliter l'usage du grand débutant. Mais je pense néanmoins que pour ceux qui aiment bricoler, eh ben, on a quand même une belle alternative. Je ne l'ai pas encore allumé, hein, c'est vraiment mon premier ressenti au niveau du montage. Bon, alors voilà, tout l'assemblage pour le moment me semble terminé. Je vais la remettre droite, mais j'en profite pour vous montrer ici le bas de la machine. Donc, comme vous le voyez, on a ici une plaque qui est en aluminium qui protège la carte mère. Alors, je ne l'ai pas démontée pour vous la monter, mais qui protège les composants électroniques. On a des pieds qui sont des gros pieds en silicone qui ne sont pas ajustables en hauteur, il me semble. Non, ils ne sont pas ajustables en hauteur, mais il faut quand même les resserrer un peu. Voilà. Mais qui semblent assez solides. Et pour le reste, on a ici une structure et la jupe, hein, si on reprend les termes de chez Voron, qui est en plastique moulé. Voilà un petit peu à ce niveau-là. Donc je vais la remettre droite et on va faire le premier coup d'œil. Alors voilà la machine complètement montée, un premier aperçu général, donc je l'avais un peu dit il y a quelques secondes pour vous. Je trouve que d'un point de vue purement de la mécanique, je trouve que c'est plutôt une belle machine. Elle n'est pas encore allumée, j'ai pas encore vu fonctionner, ça se trouve c'est vraiment compliqué à utiliser. Mais je trouve que pour le prix, hein, je rappelle qu'on est à 549 € pour une machine de 350 sur 350 sur 345, qui a un écosystème ouvert qui est en fait une Voron-like, je trouve qu'on est sur une proposition à ce moment-ci, hein, au moment où je regarde, qui est vraiment pas déconnant. On a quelques points que je trouve quand même intéressants à noter. Ici, on a des poignées de chaque côté, ce qui permet de la soulever quand même assez facilement, alors comme ça ou comme ça. Vous voyez qu'ici, la machine n'est pas équipée de panneaux pour la fermer, donc je ne sais pas si on en vend officiellement, mais en tout cas, c'est pas compliqué à faire des panneaux en acrylique pour pouvoir fermer la machine. Ici, elle n'est pas équipée dans ce modèle-là à ce prix-là. La machine est toutefois équipée d'une caméra, alors je regarderai un petit peu ses performances après. De LED, on a le support de bobine, bon mais ça vous allez me dire évidemment. Alors dites-moi en français hein, comment on dit, mais on a le Flying Gantry qui a été facilement posé. On a quand même quelques cases qui sont bonnes. La jupe ici qu'on retrouve sur la Voron est de bonne qualité, dans un plastique qui est relativement de bonne qualité. Je pense que j'ai déjà vu quelque chose de plus solide, plus
mais en même temps, il m'a pas l'air non plus de ne pas être solide. Donc, un point de vue relativement nuancé, mais qui s'explique aussi par le coup. Bref, en tout cas, sur papier, on a quelque chose qui me paraît pas mal équilibré. Les courroies m'ont l'air d'être relativement bien tendues. Je vais quand même faire un petit calibrage, essayer de voir si mes courroies sont bien serrées et puis refaire la lubrification parce que j'ai jamais confiance dans la lubrification des machines qui arrivent comme ça directement montées. Mais bon, ça, je pense que si vous le faites pas, c'est pas non plus un drame, je pense, hein. Mais en tout cas, moi je vais le faire et je conseille quand même toujours de le faire. Mais donc voilà, en gros, alors je vais quand même vous montrer quelques points saillants. Au niveau de l'écran, comme on l'a vu avant, on a un écran qui est parfaitement intégré au châssis, mais qui est vraiment un petit écran de contrôle, hein. On ne va pas avoir quelque chose qui est... voilà, il ne sera pas tactile, c'est un peu à l'ancienne. Au niveau du plateau, là-dessus, on voit qu'on a un plateau PEI avec des détrompeurs pour pas se casser la tête une fois qu'on le repose. Et ça, moi j'aime bien parce qu'en général, je reste là et c'est compliqué, j'arrive pas à le remettre. Donc ça, c'est pas mal. Bon, libellé Sovol. Et on a un côté très texturé et un côté un peu moins texturé. Et ça, c'est pas mal aussi. Au niveau du support de bobine, vous pouvez voir qu'on est sur un support un peu à l'ancienne, mais qui fonctionne quand même toujours relativement efficacement, avec un détecteur de fin de filament plutôt classique, et un tube PTFE qui arrive jusqu'à l'extrudeur, qui est évidemment en direct drive. Le câble management est relativement propre. J'ai vu plus propre, mais ici on a quand même quelque chose de relativement propre, avec des caches ou un système à attacher comme ceci avec des serre-joints. Donc là encore quelque chose de relativement classique, pas extraordinaire mais fonctionnel. Et l'extrudeur en lui-même, ils n'ont pas repris le design Voron, en tout cas pas celui de la 2.4. On n'est pas sur par exemple un Stealth Burner ou autre, mais voilà, hein, on verra un petit peu à l'utilisation ce qui vaut. Petit détail que je trouve marrant, c'est la molette de chez Sovol qu'ils ont gardée. Alors, c'est la molette d'extrusion. Je la trouve, j'aimais bien ça sur les Sovol. Donc voilà, faut savoir que Sovol était une marque, moi j'avais apprécié leurs machines, hein, certaines de leurs machines, jusqu'à la SV07. Voilà, que j'avais un peu moins apprécié. Et je pense que c'est ce qui m'a valu que Sovol ne m'envoie plus de machine. Et enfin, à l'intérieur de la hot end, vous voyez qu'on a un système comme ça. On n'a pas un système de buse à changement rapide, hein, il va falloir dévisser, mais ça n'a pas l'air d'être particulièrement compliqué. Alors on n'a pas un système de buse à changement rapide, hein, il va falloir dévisser, mais ça n'a pas l'air d'être particulièrement compliqué. Bon, voilà, on va lui trouver une autre place dans l'atelier, je vais l'allumer et puis on va la tester. This is the truth. I don't need proof of it. Don't need an excuse. Just watch what I do with it. You hear the hype. The world, the crowd. It's getting louder. Louder, louder. Bon, alors la phase de calibration se passe de manière très simple, hein. Il y a un bouton leveling, calibrer le plateau. Donc c'est en anglais, hein, mais faire le bed mesh. On peut le faire aussi via l'interface de clipper, hein, de ce côté-là, pas de souci. Et comme vous voyez, il prend quelques points de mesure, rien de bien sorcier à ce niveau-là. Alors une fois qu'on a calibré le bed mesh, on va également devoir calibrer le Z offset. Et ça, on n'a pas de petite molette, donc la procédure, c'est d'imprimer un modèle. Il va le faire lui-même, donc il faudra pour ça que je mette du filament. Et après, en fonction des points, venir augmenter ou diminuer la hauteur du Z offset si je trouve que mon modèle n'est pas très propre. Je le fais et je vous montre ça. Et donc là, il est parti pour faire sa calibration du Z offset. Alors, il refait un petit bed mesh au passage, pour être certain. Et il est parti pour imprimer les petits coins pour ajuster ou non notre Z offset. Bon, alors là, j'ai pas fait le Z offset comme il fallait, parce que j'étais censé regarder le premier et me dire, tiens, là, je vais appuyer sur Tune
et ajuster le Z offset pour qu'il fasse le deuxième. En fait, je l'ai laissé faire les 5 blocs, donc ben, c'était pas la bonne manière de faire, donc je recommence. Alors maintenant, je dois être attentif, hein, parce que comme vous voyez, il est occupé de me faire un petit motif. En fait, il va faire 5 petits cercles et je dois regarder le premier cercle et réagir de manière assez dynamique en appuyant sur le bouton Tune et affiner le Z offset. Si jamais je trouve que le premier cercle n'est pas super bon pour la première couche, puis je regarde le deuxième, si ça va, eh ben, je réajuste, etc. Bon, la procédure n'est pas très facile parce que là, je ne sais pas regarder le premier en cours d'impression. Donc, ben, je vais attendre qu'il ait fini et qu'il commence sur le deuxième pour voir si je dois ajuster ou non mon Z offset. Alors, je regarde mon premier et je le trouve déjà relativement bon, peut-être un poil haut. Donc, je le diminue un tout petit peu et je vais voir ce que ça va donner sur le 2. Là, ben, ça me paraît presque parfait. Je vais essayer de diminuer un petit peu pour voir, mais à mon avis, je reviendrai à la valeur précédente. Là, effectivement, le Z offset est trop bas, donc je le remonte par certitude à la valeur précédente. Ça a l'air d'être vraiment pas mal là, et je viens observer mes couches. Et je vois bien qu'effectivement, là, c'était bien. Donc voilà, mon Z offset est réglé. Je vais maintenant pouvoir passer à la configuration du Wi-Fi. Bon, alors pour faire la procédure de connexion au Wi-Fi, on doit passer par l'ordinateur. Alors on en profite pour regarder ce qu'il y a sur la clé USB. On peut voir qu'ils ont mis, bon, Orca Slice, c'est pas les bons noms. Après, c'est même pas les dernières versions, donc il vaut mieux aller télécharger les dernières versions directement sur les sites. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les profils au cas où il n'y a pas les dernières versions des profils. Voilà, donc ça c'est plutôt intéressant avec la petite procédure qui explique comment importer les profils, que ce soit sous Mac ou sous Windows. Donc voilà, ça c'est bien. Alors on a quelques G-codes, dont un Benchy en mode rapide, en mode normal, un truc pour fixer le filament tool. Enfin bref, ça je sais pas trop, je regarderai ce que c'est après. Et puis le manuel qu'on a également, mais qui est pas dans d'autres langues que l'anglais. Et ce qui est important, hein, pour la connexion Wi-Fi, c'est ici le fichier wifi.cfg. Alors ce qu'il va falloir faire, c'est l'ouvrir avec un éditeur. Et vous voyez, je dois venir taper le SSID de mon Wi-Fi et le mot de passe de mon Wi-Fi, je sauvegarde, et puis je retourne avec la clé USB à l'ordinateur. Alors, je viens mettre la clé USB dans le port USB, hein, enfin dans un des deux ports, et je viens appuyer sur la petite roue pour faire apparaître le menu. Je descends jusqu'à Advanced. Je choisis le menu Show IP, et voilà, on a maintenant une adresse IP qui est configurée sur la machine. Donc a priori, ça c'est notre adresse IP. On va retourner sur l'ordinateur et on va essayer de voir un petit peu l'interface Clipper. Alors ben voilà, j'en ai profité pour taper l'adresse IP que j'avais obtenue par la procédure, hein, et donc j'arrive dans mon interface Mainsail, hein, ici, donc c'est une interface Mainsail. On peut voir la caméra occupée de fonctionner, et donc là il est occupé de faire le leveling du print que je viens de lancer. Le print que je viens de lancer, c'est ceci, hein, c'est le Fast 12 minutes Benchy qu'on a sur la clé USB. Et à ce niveau-ci, ben, on a une interface Mainsail et un clipper complètement libéré. On peut faire à peu près ce qu'on veut avec, et aussi donc configurer, personnaliser comme on veut. C'est l'avantage du clipper ouvert. On peut voir que la webcam est pas forcément d'une qualité top. Et alors, si vous êtes vraiment débutant sur Clipper, vous vous en rendrez peut-être pas compte, mais on a un clipper de base, entre guillemets, qui est configuré pour pouvoir déjà commencer à travailler. Les timelapses sont configurés, donc voilà, je pense qu'on peut commencer à travailler de manière rapide avec cette machine. Vous voyez ici la vitesse de montée de température, hein. Je vous disais que je trouvais que la vitesse de montée de température était quand même assez bonne, hein. Donc là je suis en temps réel. Je trouve que c'est pas mal. Donc voilà un petit peu au niveau de l'interface. Alors on va maintenant, hein, le temps qu'il fait son premier print, on va en profiter pour aller regarder du côté de Orca Slicer. Alors ici je suis sur Orca Slicer 2.2 je pense.
Oui, voilà, je suis sur Orca Slicer 2.2. On va déjà regarder si de base, il y a le profil de la SV08 dedans. Donc, on a le profil de la SV08 dedans de base. Je vais mettre la buse de 0,4 et on peut voir qu'on a notre plateau, voilà, du 350 sur 350. Alors, j'ai pas 3 filaments, hein. Et il va falloir régler nous-mêmes nos filaments. Ici, il part sur du Sovol PLA, mais bon, hein, c'est pas ça que moi j'utilise dedans. Là, par exemple, dedans, c'est une bobine de bambou. Donc, je vais en fait reprendre les mêmes paramètres que j'ai pour le bambou et les mettre ici. J'ai mon PLA. Alors, ce que je vais faire, c'est le connecter, hein. Donc, je viens ici et je dois lui donner un autre nom. Donc, je vais l'appeler SV08 04 Wi-Fi. Hop. Je suis sous Clipper. Je vais lui donner l'adresse IP de connexion. Je fais tester. Il me dit qu'il a découvert ça correctement. Et maintenant, si je viens sur appareil, j'ai mon interface Mainsail qui apparaît. Et vous voyez que j'ai mon print qui est en cours. Alors, je vais choisir un fichier à lui faire imprimer, hein. Donc, on a quelque chose de grande taille. Donc, on va essayer d'imprimer quelque chose de plus ou moins grande taille. Et ben, je vais essayer de faire la tour Eiffel sans support et en l'agrandissant, évidemment. Voilà, avec une hauteur de Z de 330 et le profil par défaut qu'il donne. Voilà, comme ceci. J'en ai pour 12 heures d'impression, 171 grammes. Alors, l'avantage que j'ai connecté l'imprimante via ici, c'est là, il est occupé d'imprimer. Hein, vous voyez, il continue, mon petit Benchy. Et je vais cliquer sur imprimer et je peux décider de simplement l'envoyer. Et c'est ce que je vais faire. Et il l'envoie. Et après, je pourrais lancer l'impression directement depuis ici ou directement depuis l'imprimante. Bon, voilà. Il a terminé son print. Alors, je le regarde. Il est correct. Je vois pas de problème particulier dessus. J'essaye de vous le montrer un peu plus proche. Voilà. Je le trouve pas particulièrement moche, entre guillemets. Donc, maintenant, hein, vous avez vu que j'ai uploadé le fichier. Je vais simplement l'imprimer en venant ici cliquer sur Print et en choisissant ma tour Eiffel. Et on va laisser la magie opérer. Born to fight, apply the heat. Through the smoke and flame, I remain, yeah, I can't be beat. Built to last, I'm surpassing. Anything they got, give it up, they ain't lasting. Take them down, to the ground now. Yeah, I hit them hard, juggernaut, yeah, I run this town. I got the fire, deep in my bones. In this core, yeah, I win the crown. Lacing up my boots. Bon, voilà, hein, la tour Eiffel, c'est bien imprimé. Alors, ça tient bien en plateau. Voilà. L'avantage des plateaux flexibles, je trouve qu'il a géré pas mal les surplombs. Bon, alors on a quand même quelques petits défauts de surplomb, mais il n'y a pas du tout de support, hein. Donc, franchement, je trouve que c'est pas mal. Je pense qu'il y aurait moyen d'optimiser encore, mais là, je rappelle que j'ai utilisé simplement le profil par défaut qui est dans Orca Slicer, sans faire aucun aménagement, ni au niveau des surplombs, des vitesses, du refroidissement. C'est vraiment complètement de stock. Alors, petit point quand même à noter, elle n'est pas forcément hyper bruyante en fonctionnement. Je prendrai dans un second print la mesure avec le sonomètre, mais par contre, je trouve qu'elle est bruyante à l'arrêt. Je vais ici couper mon réducteur de bruit et vous allez entendre. Le ventilateur qui est bruyant comme ça, hein, c'est le ventilateur de l'alimentation. Donc pas beaucoup moyen d'optimiser ça. Par exemple, mettre le caisson ne va pas isoler ce bruit-là, contrairement à ce qui est généré pendant l'impression avec le ventilateur de la hot end. Bon allez, je lance un deuxième print en PETG. Ce coup-ci, j'ai malheureusement que du PETG noir sous la main, donc ce sera la même couleur. Mais c'est pas grave, je vais essayer de faire un truc un peu sympa pour décorer la tour.
Et voilà. Alors, je vais l'éteindre quand même, hein, parce que il y a un peu de bruit. Et voilà le résultat. Hop, ça donne plutôt sympa. J'aurais dû mettre un petit peu plus de blanc. J'ai mis que sur les 3 couches du dessus. Et ben là, j'aurais pu mieux faire. Mais en tout cas, c'est plus ma compétence au niveau du slice que la machine en elle-même. Parce que ça a bien fonctionné. Et j'aime beaucoup le design comme ça. Donc, et ben voilà, un résultat probant selon moi. Allez, on va passer à la conclusion. Alors j'ai un peu les goûts, et donc ce vol va pas être content, mais c'est pas grave. Sinon, conclusion, alors j'avais un feedback, enfin j'avais des pensées très négatives sur cette imprimante. Je pense qu'il y a une première série qui a été très prématurée et au moment où elle est sortie, il y a eu énormément de gens qui l'ont acheté, qui ont eu des gros problèmes et ça m'a vraiment, enfin j'ai pas voulu l'acheter, hein, personnellement. J'étais frustré parce que Sovol m'avait promis qu'il me l'enverrait pour la tester. Puis en fait, au vu des problèmes qu'ils ont eus, les conditions, les discussions que j'ai eues avec eux, voilà, hein, Sovol, hein, je parle bien de Sovol, avait pas vraiment envie qu'on mette en avant les points négatifs, hein, pour le dire gentiment, et donc un test n'a pas pu se faire sur ma chaîne au moment de la sortie de l'imprimante. Et moi, ben, j'étais curieux de pouvoir l'essayer, mais en même temps, voilà, je voulais pas payer 600 € pour tester quelque chose qui semblait être la pire bouse du siècle. Et ça, c'est ce qui circule et c'est ce qu'on entend encore maintenant sur les réseaux. Alors, j'avais pris un risque avec Christophe et je lui avais dit, écoute, ben, ça se trouve, c'est vraiment une bouse et puis je vais pas réussir à t'aider à mettre un peu en avant ton commerce parce que tu vas me vendre, enfin, tu vas me faire tester un truc où je vais devoir dire les gens achetez pas. Et c'était vraiment la crainte que j'avais. Alors bon, il connaissait le jeu, il était d'accord avec, c'était comme ça. Et heureusement pour lui, l'expérience que j'ai avec cette Sovol, qui à mon avis est une série plus récente où ils ont où ils ont dû corriger les problèmes que la plupart des gens ont eu au début, eh ben, n'est pas du tout correspondante aux préjugés que j'avais sur cette machine. J'ai eu une expérience plutôt sympa. Alors oui, c'est vrai, il y a quelques points pour lesquels il faut être un peu bricoleur ou qui font un peu vieillot par rapport aux standards actuels. C'est vrai. Hein, je ne le cache pas. Ça plaira peut-être à certains, quelques nostalgiques de l'impression, j'ai envie de dire. Mais mon expérience était quand même vraiment positive par rapport à cette imprimante. Elle l'imprime bien. En tout cas, je parle de l'expérience. Là, la boîte m'est arrivée, je l'ai sortie, j'ai monté et j'ai passé quelques jours à imprimer avec. Mon expérience est très positive. Je peux pas dire ici, hein, pour être honnête, sur le long terme, sur la fiabilité des composants sur le long terme, je ne sais pas. Hein, mais selon ce que j'ai vu, pardon, me semblait vraiment très bien. Donc, ben, si ça vous intéresse, je peux évidemment que vous encourager à aller sur la boutique de Aveyron 3D et commander chez eux plutôt que chez Sovol. Il n'y a pas de lien affilié, il n'y a rien du tout, il y a juste un lien vers la boutique. N'hésitez pas, vous aurez un service après-vente. Et le prix n'est pas excessif. Alors, si vous voulez avoir le caisson fermé, ben vous voyez qu'ils vendent un kit d'accessoires pour fermer le caisson avec ventilateur, etc. pour 179 €, 179 € pour vous les Français. Bon, c'est un coût à voir ou à penser. Si on veut rajouter, ça fait le système entre guillemets Voron complet pour un peu moins de 800 €. Pour rappel, moi, mon kit 2.4 en 350 est à 1600 € et j'ai dû construire tout. Hein, je renvoie vers la playlist. Donc, je dis pas que c'est comparable en termes de qualité, tout ça. L'expérience, le test que j'ai fait ici, c'était vraiment un test de première utilisation. Donc, je peux pas dire ça. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que si vous avez envie d'une machine un peu de bricoleur et que vous voulez pouvoir faire améliorer, qui est complètement libre, qui ne va pas vous obliger à utiliser un slicer propriétaire qui n'est pas compatible avec Mac par exemple, eh ben vous avez une bonne base dans laquelle il faudra peut-être penser à modifier certaines choses, d'où le côté si vous êtes un peu bricoleur. Si vous êtes un tout grand débutant qui voulait une machine à 350 €, je vous la conseille pas, enfin de taille de 350.
je vous la conseille pas forcément parce que ben, tant sortie de boîte, elle fonctionne très très bien, mais je pense que pour ce qui est l'entretien, pour ce qui est l'optimisation, ben, il faut quand même avoir une petite connaissance de l'impression 3D pour pouvoir l'utiliser. Allez, j'espère que vous allez faire plaisir à Christophe et que vous allez aller voir sa boutique et encore mieux, acheter une de ses imprimantes. Oui, je pousse à l'achat, je sais, mais voilà, je voulais le remercier pour la confiance qu'il m'avait donnée il y a 2 ans et c'est peut-être à cause de lui ou grâce à lui que je suis là, donc allez voir son site et je vous dis à la prochaine. Ah oui, et je suis encore là, désolé, ouais, je sais, je suis bavard, hein, je suis désolé. Euh, Dites-moi également, ici j'ai essayé de raccourcir, alors c'est pas aussi court que ce que je voulais, mais c'est quand même beaucoup plus court que d'habitude. J'ai un petit peu changé mon rythme. Dites-moi ce que vous pensez de ce format-là par rapport au format plus court, plus posé et plus détaillé que vous avez déjà pu voir sur la chaîne. Allez, ciao ciao. Bon alors je rajoute une petite info dans ma vidéo hein, sur la fin parce que finalement je devais renvoyer la machine à Christophe, hein, c'était le but, c'était le deal. Et je lui ai acheté parce qu'en fait je l'aime bien et que j'avais pas envie de lui renvoyer. Donc voilà, comme ça vous avez toute l'info. Allez, ciao ciao.